8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Anna Roy, elle est sage-femme. Elle est sage-femme, absolument. Elle est sage-femme et en grève. Bonjour et bienvenue à vous, Anna Roy. Vous avez 35 ans, ça fait 11 ans que vous êtes sage-femme. Et cet après-midi, avec beaucoup de vos collègues, vous allez manifester dans les rues de Paris. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre métier aujourd'hui? Pourquoi vous estimez ne plus pouvoir le faire correctement? Alors la première chose, c'est le problème des effectifs en maternité qui sont extrêmement insuffisants. Aujourd'hui, une sage-femme de garde, on va être très concret, prend en charge 3 ou 4 patientes en travail et parfois même des urgences. 3 ou 4 femmes qui sont en train d'accoucher ou qui se Ouais, préparent à accoucher. Enfin, c'est complètement dément. C'est-à-dire que comme malheureusement on n'est pas né avec le don d'ubiquité, Oui. on ne peut pas se démultiplier entre les femmes. Et donc si vous voulez, on est dans une sorte de maltraitance systémique. C'est-à-dire que... De maltraitance? Oui, moi c'est le terme très fort que j'avais employé l'année dernière, mais je persiste et je chine. C'est-à-dire c'est des mauvais traitements infligés à l'égard d'une catégorie de personnes. Or ici, c'est les femmes enceintes, les femmes qui accouchent. Je crois vraiment qu'il faut qu'on revoie la façon dont les gens accouchent. Enfin, il faut revoir notre système de périnatalité en profondeur. Et ça passe par la révision des décrets de périnatalité de 98. Alors autant vous dire que les décrets de périnatalité de 98, ça ne nous parle pas beaucoup Eh ben, concrètement. en fait, c'est des textes qui disent il faut tant de sages-femmes pour tant d'accouchements, tant de gynéco, etc. Aujourd'hui, c'est quoi la règle? Eh ben, la règle, c'est que c'est très insuffisant. C'est-à-dire qu'on se retrouve très, très souvent avec 3 patientes en travail. Ouais. Et d'ailleurs, et je dis ça, mais les gynécologues obstétriciens, nos confrères, les anesthésistes, les pédiatres, ils sont d'accord avec nous. Ils disent aujourd'hui, il faut doubler les effectifs en maternité. Moi, je vais encore plus loin. Je dis, il faut une femme. Et pour chaque femme, il faut une sage-femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des femmes qui sont sur le point d'accoucher, qui sont en travail, comme vous dites, elles peuvent se retrouver seules dans leur chambre pendant que vous courez d'une chambre à l'autre? C'est ça le problème. C'est-à-dire très concrètement, si une femme souhaite accoucher sans péridurale, qu'à côté il faut aller en césarienne et que dans le 3e endroit il faut, je dis n'importe quoi, assister pour des forceps, on ne peut pas se démultiplier. Donc on priorise et on priorise à des moments de l'existence. Et c'est là où je veux répéter ça, c'est que les sages-femmes, on intervient à des moments de l'existence qu'on ne peut pas s'aborder. La naissance, la mort, les fausses couches, les IVG, les IMG, tout ça, c'est des moments où on ne peut pas être moyen, on ne peut pas être mauvais. Être ingénieur du corps, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire plus. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, accoucher est un risque en France? Sur le plan psychique, bien sûr. Alors, les sages-femmes... Sur le plan de la santé? Alors, sur le plan de la santé, oui, je pense que... Enfin, c'est-à-dire que ça commence à être une situation qui est vraiment délicate. Oui. Les sages-femmes le disent. Elles disent quand on est à prioriser, c'est plus très, très bon. Je précise que c'est votre témoignage de sage-femme, vous n'êtes pas syndiqué, vous n'êtes pas... Non, tout à fait. Moi, je soutiens vraiment... une parole libre, comme on dit. C'est une parole libre. Alors, je soutiens l'Organisation nationale des sages-femmes, qui est un syndicat professionnel que je trouve remarquable. Mais effectivement, je ne suis pas syndiquée. C'est une façon pour moi de pouvoir dire ce que je veux. Ce mot de maltraitance que vous avez réutilisé, vous l'avez utilisé une première fois l'an dernier, quand vous avez envoyé une petite vidéo sur les réseaux sociaux à destination d'Emmanuel Macron. Quelle réponse vous avez eue à cette vidéo, qui a été très vue? Pas assez. Enfin, en tout cas, on a eu des réponses, parce que, enfin, il y a eu des réponses. De toute façon, les organisations de sages-femmes ont eu des réponses. On a eu des améliorations. Je crois qu'on a eu 100 € de plus. Revalorisation salariale. Voilà, mais en plus des fait, primes. on ne répond pas à la question des effectifs, qui est la question centrale. On ne répond pas à la question hyper importante du statut des sages-femmes. On est statut, enfin, nous sommes. Pardon, pour le coup, quand on parle de statut, on se dit c'est plus la même limonade. Ça change quoi le statut? Si vous voulez, on est une profession médicale. Et d'ailleurs, c'est reconnu, puisque quand on va répondre de nos actes devant les tribunaux, on nous rappelle bien qu'on est une profession médicale, mais ce n'est pas réel dans les textes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des carrières d'enseignants-chercheurs, on ne peut pas avoir tout ce que font des dentistes et des médecins, en fait, en quelque sorte. Mais à notre niveau de sage-femme, je veux dire, voilà, mais il y a la statut, puis la question du salaire, je veux dire... je peux pas Combien ça gagne une sage-femme aujourd'hui? Alors, ça c'est gagne 50 1 études, 800 hein, c'est ça? Ouais, 1 50 800 études. €. Enfin, c'est vraiment inadmissible. Eu égard aux responsabilités, aux conditions de travail, etc., si vous voulez, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce n'est pas une histoire parce qu'on est des femmes qui s'occupent de femmes à des moments de l'existence qu'on n'a pas envie de voir, quoi. On est vraiment ignorés, méprisés. Il y a un problème de manque d'amour, un problème de manque de considération dans vos revendications aujourd'hui ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, heureusement, on a toute la population qui est derrière nous. Là, ça se voit. On a même nos confrères gynéco-obstétriciens qui, maintenant, nous soutiennent publiquement. Donc, ça va mieux, mais on a vraiment besoin de prendre en charge nos patientes correctement. On ne peut plus supporter d'être entre deux feux et d'avoir la blouse d'une institution qui n'est pas à la hauteur. Mais d'ailleurs, j'en profite. Pour la mort, dans les hôpitaux de manière générale, c'est la même chose partout. Hein. Je veux dire, je ne dis pas que c'est que nous qui sommes dans l'ennui. Vous avez travaillé pendant des années un pied à l'hôpital et un pied en cabinet, sauf que depuis quelques jours, depuis le 1er octobre, vous avez décidé de quitter l'hôpital. Pourquoi? C'est lié à tout ça? C'est lié à ces conditions? Effectivement, j'ai quitté l'hôpital depuis 4 jours officiellement. Oui, bien sûr. Je ne peux plus, en fait, ne pas faire... Je sais à quel point, depuis que j'ai accouché, à quel point le travail d'une sage-femme est fondamental. Et je ne peux plus offrir à mes patientes quelque chose que je n'estime pas juste. Ouais. J'ai l'impression d'être complètement schizophrène, si vous voulez. Je ne peux pas
faire n'importe quoi pour être payé 1 700 € pour... non, la coupe est pleine, en fait, si vous voulez. Et d'ailleurs, plein de mes concerts, il y a une véritable hémorragie. Hein. Les sages-femmes s'en vont en masse des hôpitaux, à tel point que cet été, les hôpitaux étaient dans des situations qui sont très compliquées. Aujourd'hui, il y a 23 000 sages-femmes à peu près dans le pays. Quitter l'hôpital pour vous, c'est un soulagement, c'est une souffrance? Comment vous le vivez? Non, c'est une très grande tristesse. Là, je ne pleurerai pas sur votre plateau, rassurez-vous, mais je pourrais vraiment pleurer. J'ai un attachement à l'hôpital qui est... Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est ma famille. Sage-femme, je le suis tout le temps, toutes les minutes de ma vie. Et quitter l'hôpital, c'était... Ouais, c'est chez moi, quoi. Et vous quittez l'hôpital en espérant pouvoir y revenir? Ah, moi, je veux absolument y revenir. Je lâcherai rien. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'il y ait une augmentation des effectifs et une question de la reconnaissance de notre statut et notre salaire. Ça, et je ne le lâcherai pas. Et sur le salaire, vous n'étiez pas dans le Ségur de la Santé, vous? Si, enfin non. C'est-à-dire pas spécifiquement. On était dans le Ségur. C'est-à-dire qu'on a eu l'augmentation de 183 €. C'est évident. Mais on n'a pas... C'est pas à la hauteur. Enfin, je veux dire, on a un rattrapage énorme. Enfin, je veux dire, les gens le comprennent très bien. Vous demandez combien, en fait? Je sais pas, moi je demande pas 5 000 €, mais je dis que par exemple, on pourrait se dire que, là je vais me faire tuer par mes consoeurs et mes confrères, mais 2007 en début de carrière, ce serait bien. Ouais. Je veux dire, c'est des responsabilités, c'est-à-dire l'équivalent d'un ingénieur, bac+5, vous voyez. Qu'est-ce que vous dites à une femme qui va peut-être aller accoucher aujourd'hui, qui vous entend ce matin et qui dit « Oh là là, j'ai peur ». Non, qu'elle n'ait pas peur, parce que les sages-femmes sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles ne mangent pas, elles ne font pas pipi, etc., pour sauvegarder la vie des femmes et des nouveau-nés, donc qu'elle n'ait pas peur, bien sûr qu'il ne faut pas avoir peur. Mais il faut qu'elle nous aide, par contre, parce qu'en fait, sauver les sages-femmes, c'est se sauver soi-même. Moi, j'ai bien vu à quel point c'était important dans ma vie d'avoir des sages-femmes compétentes et disponibles. Et comment elles peuvent vous aider? Parce qu'en général, c'est les sages-femmes. Et bien alors là, je suis très heureuse de voir qu'il y a plein de femmes, d'hommes qui vont nous rejoindre à la manifestation. On a plein de témoignages sur les réseaux sociaux. Dans nos cabinets, partout, il y a une vraie prise de conscience de la population de l'importance de cette profession. Merci beaucoup, Anna Roy, d'être venue nous expliquer les problématiques de votre métier, tellement humain et tellement important. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci Anna Roy. On parlait de manque d'amour. Moi, je voulais vous dire, les sages-femmes, on vous aime. Alors, je parle au nom de beaucoup de femmes. Je pense qu'on n'oublie jamais la sage-femme qui s'est occupée de nos accouchements. Merci beaucoup. Alors,